Ron Cook va tenter de battre le record du monde de vitesse à moto. S'il réussit, il sera le plus grand de tous les champions. Et pour cela, il lui suffit de mettre les gaz et de rester bien allongé sur sa moto. Et soudain, le pire arrive. Ron perd le contrôle de sa moto. Il chute et sa jambe reste coincée. Il est traîné à plus de 280 km/h. Pilote à terre, appelez les secours. La moto s'est mise à trembler tellement violemment que je ne pouvais plus la contrôler. Alors, je me suis dit que j'allais sauter. La chaussure de Ron reste coincée dans le carénage de la moto et il n'arrive pas à se libérer. Je n'avais qu'une seule idée, libérer ma jambe, mais en même temps je me disais qu'une fois libre, j'allais chuter lourdement. Mais je devais le faire. Traîné sur 60 mètres, Ron réussit finalement à libérer sa jambe. Les spectateurs sont étonnés de le voir se relever tout seul. La moto, elle, continue sa route. Le meilleur ami de Ron, qui l'attendait sur la ligne d'arrivée pour immortaliser le record, a vu toute la scène. Il a chuté à 280 km/h et il s'est relevé et a marché tout seul juste après. Tout seul, sans aide. C'est juste incroyable. Je remercie ma bonne étoile de m'avoir gardé en vie, en pleine forme. Nullement choqué par son expérience, Ron décide que la meilleure des choses à faire est de remonter sur sa moto afin de retenter l'exploit. 2 semaines plus tard, Ron est-il fin prêt pour un nouvel essai? Mais malheureusement, encore une fois, c'est l'accident. Ron n'arrive pas à y croire, et pourtant c'est vrai. Il revit le même cauchemar. On a entendu un énorme boom, puis on a vu un nuage de fumée. Sa moto volait en éclats. Il avait encore chuté et je ne savais pas s'il était vivant ou pas. Violemment, Ron est projeté à plus de 30 mètres de sa moto. Il ne se relevait pas. Cette fois, le pire est à craindre. Quand j'ai senti le vent, vu le ciel bleu et le soleil, je me suis dit, tu es vivant. Pendant les 5 premières années de sa carrière, Ron n'était jamais tombé. Mais pour ce record, il a chuté 2 fois. Après plusieurs fractures au dos, aux bras et aux jambes, il a décidé d'y mettre un terme. Ce record ne sera pas pour lui. En l'espace de 2 semaines, j'ai failli perdre la vie 2 fois. Il ne sera peut-être pas le plus rapide, mais au moins, il est vivant. Nous voici maintenant en France, au Salon du Bourget, le plus grand salon d'aviation au monde. Les pilotes montent à bord des avions les plus puissants et les plus rapides jamais construits. Le plus impressionnant d'entre eux est l'avion russe MiG-29. Le pilote Anatole Kavochor captive le public avec son programme. Son grand final débute avec un passage à une altitude de seulement 300 mètres au-dessus de la foule, à une vitesse de 300 km/h. Anatole reprend de l'altitude, mais alors qu'il tente de remettre les réacteurs en route, il y a un problème de moteur. Il tente de s'éloigner de la foule, mais soudain, l'avion pique du nez et s'écrase. Je n'en croyais pas mes yeux. Après le choc de voir l'avion s'écraser, je me suis tout de suite demandé si le pilote était vivant. La cause de l'accident, un oiseau qui s'est fait happer par le réacteur. En une fraction de seconde, j'ai réalisé que l'avion allait se cracher. À si basse altitude, Anatole n'a pas eu le temps de s'éjecter correctement. L'avion chute à une vitesse de 400 km/h. Il est difficile de croire que quelqu'un puisse sortir indemne d'un tel crash.
Regardez, à l'ultime seconde, on peut voir Anatole s'éjecter du cockpit. Il est à seulement 60 mètres du sol. Son parachute n'a pas le temps de se déployer suffisamment. Et son atterrissage est très violent, à peine 2 secondes après son éjection. Les pompiers emmènent le pilote loin du feu causé par l'accident. Il est toujours en vie. À peine 24 heures après le crash, il répond aux journalistes avec un simple œil au beurre noir. Honnêtement, personne ne s'attendait à ce qu'il survive. Mais grâce à sa bonne étoile, ce fut le cas et c'est tant mieux. Un pilote moins expérimenté ne s'en serait pas sorti. Australie. Les concurrents de cette course se disputent la dernière place qualificative pour la finale de la compétition. Juste avant le deuxième virage, un accident se produit. Voiture en feu, appelez les secours! Sortez-le le plus vite possible! Le choc a percé le réservoir d'essence et mis le feu à la voiture. Le pilote, Linton Connor, essaie de sortir du véhicule, mais il est bloqué par sa ceinture de sécurité. « 30 secondes plus tard, l'équipe de pompiers tente d'éteindre le feu. L'essence coule toujours. Et Linton commence à être asphyxié par la fumée. Il appelle à l'aide. Je pouvais voir Linton se débattre avec sa ceinture. Il commençait à s'angoisser. Il fallait que je lui parle pour le calmer et le rassurer. La fiancée de Linton, Sandra Olsen, court vers la voiture. Elle craint le pire. Je pensais que Linton était mort et je me demandais déjà comment j'allais faire pour vivre sans lui. Linton a été coincé dans le véhicule pendant 40 longues secondes. Un véhicule avec une plus grande quantité d'eau a été emmené sur les lieux pour lutter contre le feu. Le véhicule manque de rouler sur l'un des pompiers, mais heureusement, il s'en sort. Le temps passe et le feu devient incontrôlable. Tous ses amis n'ont plus le choix. Ils bravent les flammes pour détacher la ceinture de sécurité de Linton. Le temps presse, Linton est à bout. Mais la ceinture est détachée. Cela fait maintenant plusieurs minutes que Linton est dans les flammes. Son ami n'hésite pas à grimper sur la voiture pour l'aider à sortir. Linton sort enfin de cet enfer et s'écroule sur le sol. Mais est-il toujours vivant? Je n'arrivais pas à m'approcher de lui. Tout ce que je voyais, c'était sa main qui était brûlée. J'étais terrifiée. Linton souffre de graves brûlures à la main, mais il est vivant. Tout le temps que j'étais coincé dans la voiture, je me suis protégé le visage avec mes mains et mes bras. Et comme j'avais perdu mes gants, ce sont donc mes mains qui ont tout pris. Linton a vu la mort en face, mais grâce au courage de tous ses amis, il l'a vaincu. Je suis vivant et c'est grâce à eux.